Bonjour, chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo qui, j'espère, vous plaira. Et je suis content, je suis vraiment ravi d'accueillir la charmante Médard Mauchaude qui est déjà passée sur cette chaîne. Vous allez bien, Mé? Très bien, merci. Bonjour à toute la communauté, du coup. Vous aussi? Ça va? Ça Pas va trop chaud, très bien, merci. les températures? Oui. Ah, c'est dur avec les températures, mais Ouais. ça, je ne sais pas si commencez. Moi, sur Paris, où je suis, ça va mieux. Ça commence à se rafraîchir depuis hier. Voilà, là, il fait un temps un peu gris et ça, c'est un peu. Mais on s'étouffant quand même, mais rien à voir avec le soleil qu'il y avait avant. C'était vraiment terrible. Même encore hier, c'était encore terrible. Mais depuis Ouais, il fait hier, encore ça va chaud encore ici. mieux. Ça va de mieux en mieux. Ah Tant non, nous, mieux. très chaud hier et très chaud aujourd'hui. Là, c'est les pires journées, je crois, Ah oui, à c'est Lyon. terrible encore chez vous. Ouais. Ouais, Le ouais, ouais. soleil brille en plus chez vous. Oui, oui, on a plein feu. Bon, ben, je compatis. Moi, ça va mieux je suis Bon, vraiment. tant mieux. Il faut dire qu'on peut le dire que vous êtes vers Lyon. Vers Lyon? Oui, 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 tout ouais. à fait. Oui, il n'y Ok. a pas de souci. Ouais, moi, c'est vraiment à des extrémités, donc c'est pas le même temps. J'avais entendu à la météo, ils ont dit il y avait des régions. C'est vrai que ça restait très très chaud, mais moi j'ai un peu plus de chance, on peut peut-être dire. Ça dépend comment on voit les choses, mais beaucoup de gens sont assez contents que ça se termine. Donc voilà. Sûrement. Alors. Vous aviez parlé, vous pouvez peut-être rappeler ce que vous avez écrit. Vous avez écrit ce qu'on retrouve encore deux grandes sagas, deux grandes sagas qui sont en cours d'écriture. C'est ça. La saga que j'avais présentée la dernière fois, c'était la saga T-Project que j'ai coécrit avec Florian Bremont. Donc c'est un peu particulier puisqu'on est deux auteurs à concevoir le livre. Il y a 2 tomes qui sont sortis. Le prochain devrait sortir en septembre, mais j'ai pas de date officielle parce que ça dépend de l'éditeur. Donc c'est en D'accord. cours. Voilà. Ces Pardon tout le sagas-là. monde, hein. Voilà, je vais vous dire franchement, j'ai pas trop l'habitude de faire. Vous le voyez bien, tout à l'heure, on fait la vidéo sur Zoom, mais j'ai pas trop l'habitude. Donc, voilà, je me vois pas bien entièrement, je vois pas exactement ce que ça donne. J'espère que ça donnera mieux après l'enregistrement. Donc, des fois, je me vois en petit, voilà. Mais j'essaye quand même de bien vous montrer. Des fois, je vois pas ma tête et je vois pas ce que ça donne sur la vidéo. Alors, des fois, on peut mal me voir et tout. On peut me voir pas entièrement et je le vois pas forcément, mais il faut que je prenne l'habitude. Mais c'est la première vidéo. J'ai fait une vidéo, vous verrez peut-être, sur la chaîne d'Angélique Comte sur Zoom. C'est elle qui m'a interviewé. C'est pas le même genre d'exercice. Et là, c'est la première fois que j'interviewe quelqu'un sur Zoom. Donc, c'est un peu dur, mais j'essaye. Donc, voilà, j'espère que vous verrez. Je crois que de ce que je vois, vous voyez bien. The Project, alors, de la science-fiction, deux mondes, le in et le out, un monde in quand même qui est à la surface, où il y a des gens qui sont un peu plus. Voilà le monde le out, le monde sous terre, où c'est un peu plus dur, et c'est là que votre personnage est Mitch, un C'est des ça. héros et des mondes qui vont s'affronter. Ceux qui sont à la surface ont l'air peut-être un peu mieux, un peu mieux lotis et ils ont l'air un peu plus dominants que ceux du out. Mais ceux du out n'ont pas dit leur dernier mot. Et voilà, vous êtes un des personnages, Mitch, qui est un des héros et qui est assez honnête, qui est assez droit. Et Florian, d'ailleurs, Florian Bremont, qui écrit avec vous, que c'est la prochaine que je recevrai. Je vais la recevoir très vite, une deuxième interview. Pour moi, c'est demain, mais bon, c'est pas forcément comme La il y date a de le sortie. temps de montage et tout. Bon, voilà. Et Floriane joue une jeune femme vous jouez un jeune homme, C'est enfin, ça. votre rôle est un jeune homme, votre personnage est un jeune homme que vous écrivez, vous faites les chapitres sur Mitch, et Florian joue une jeune femme, je ne me souviens plus, qui est un peu plus autoritaire, qui est Une init, et c'est Lanny McBride à la l'animal surface. cry, qui est oui, et qui est une femme d'affaires Ambitieuse. qui semble assez, vous avez dit?
Ambitieuse, avec un fort Ambitieuse, ouais. caractère. Ambitieuse, vous voyez le genre, mais on verra, comme souvent dans ce cas, elle a des bons côtés. Au fond d'elle, elle a bon cœur. Bon, voilà, on va pas, c'est pas tout à fait sur ça. Donc, un super roman, j'ai adoré. Voilà, vraiment, voilà, je le dis sincèrement, on a vraiment un bon contact, mais moi, et puis j'ai adoré ces romans en plus, et on parle très souvent, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, par contre, la deuxième saga, c'est marrant parce qu'avec Florian, vous en avez écrit deux, donc je rappelle The Project, et vous avez écrit deux romans que vous avez écrits vous-même, excellents aussi. La dernière navette, alors la Terre, bon ben, comme souvent dans des romans un peu dystopiques, elle va vraiment très très mal. On est face à un grand effondrement. Il y a des gens qui décident alors on ne sait pas qui on pourra emmener. C'est sûr que oui, ou c'est sur Alitea. quelle autre planète? Alitea. Alitaire, ça s'appelait. Bon, oui, sur voilà, sur une autre planète, ils y vont parce qu'ils peuvent plus les conditions climatiques, il y a des restrictions énergétiques et tout. Si ça vous rappelle quelque chose, c'est un peu normal. Bon, voilà, ils peuvent plus rester. Alors, on a l'élite ils vont tous partir, l'élite, parce que c'est un peu, si ça vous rappelle quelque chose aussi, c'est normal. Et puis, la masse, le peuple, le bas peuple, bon, on tire au sort 4 je crois, Quatre personnes juste personnes, pour ouais. partir, parce que bon, voilà, il ne faudrait pas en faire venir trop, ça. Donc voilà, et c'est passionnant. Donc il y a tout un tas de, voilà, on voit leur voyage avec la navette, leur arrivée sur une planète, sur la planète, et puis est-ce que c'est vraiment comme la Terre promise? On ne sait pas, mais peut-être pas. Et voilà, il va y avoir tout un tas de problèmes. Donc, voilà, super, c'est ce que vous écrivez, de la science-fiction. Et cette interview, on va justement parler un peu comme vous avez un peu parlé de ce que vous faisiez, là, on va parler un peu de votre rapport à la science-fiction et de ce que vous avez fait. Vous avez fait des études de littérature, donc. Oui, tout à fait. Lettres classiques. Et je précise classique parce que c'était important pour moi de connaître l'origine, en fait. L'origine des mots, puisque du coup, j'ai vu l'écriture cunéiforme, le sanskrit, latin, grec, etc. Et aussi l'origine au niveau de la civilisation, parce que je suis très intéressée par les sociétés, les échanges humains, et donc de comprendre l'histoire, notre évolution, pour pouvoir me situer maintenant dans notre société et mieux comprendre comment on en est arrivé jusque-là. Oui, d'ailleurs, c'est là que vous avez rencontré Floriane Tout à fait, et elle pendant aussi, la elle est assez licence. intéressée par l'origine des choses et elle est Ouais. passionnée de mythologie. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Euh, Quels auteurs et quel genre littéraire vous ont plu? Est-ce que vous avez eu un coup de foudre particulier? Et est-ce que c'est là que vous avez acquis votre passion pour la SF? Non, c'est pas à l'université, parce qu'à l'université, c'est assez classique, du coup, ce qu'on étudie. Et la science-fiction comme le fantastique font pas partie des genres nobles, si je puis dire. Donc, c'est pas pendant mes études littéraires, c'est en dehors. De base, j'étais plus attirée par le fantastique, mais au final, j'ai lu quand même pas mal de science-fiction sans vraiment m'en rendre compte. Ça a commencé avec Jules Verne, quand j'étais jeune. Ah Et ouais, je pense d'ailleurs qu'il y a une forte imprégnation avec 20 milieux sous les mers, puisque dans mon roman, justement, La dernière navette, tous les vaisseaux, les navettes ont une apparence de bateau, de sous-marin. Dans mon imaginaire, c'est comme ça. Donc je pense que Jules Verne m'a pas mal impacté. Puis après, j'ai eu des lectures échelonnées tout au long du reste de mes études et même hors après études. Et pas mal aussi de films de science-fiction. ouais. On Et bon, nourrit les deux, de, ouais. toute- de toute façon, c'est un genre assez noble, la science-fiction, et très, très ancré dans le social et la politique. Ben Ouais. surtout, est-ce que vous avez lu alors les grands classiques, George Orwell, Ouais, 1984? Ouais, je l'ai donc lu et je trouve même que c'est assez terrifiant parce que bon, à l'époque où je l'ai lu, on n'y était pas encore. Et maintenant, Big Brother, finalement, on s'en est bien rapproché avec le numérique et puis aussi avec en Chine, ce qu'on peut voir, le permis citoyen et tout ça. Donc, je trouve que c'est ouais, c'est tout flippant. à La fait. science-fiction n'a pas pour but de prédire l'avenir, elle a pour but de montrer les failles de notre société actuelle. Mais on se rend compte quand même qu'avec plusieurs textes,
on y tend, quoi. Enfin, on s'en rapproche. Un peu, et encore, peut-être que c'est certains, comme Aldous Huxley, quand même, qui avait le meilleur des mondes, il Oui. avait quand même, il avait quand même un de ses frères qui était dans les instances dirigeantes Mm. mondialistes, et ça avait peut-être une fonction prédictive. Surtout que, alors là, par contre, je ne l'ai pas lu. Les deux autres, bon, il y a H.G. Wells, vous connaissez, alors je vais peut-être vous apprendre quelque chose. H.G. Wells, là, je vous montre le seul que j'ai, La destruction libératrice, je ne l'ai pas encore lu. Ah non, Celui-là, je ne l'ai pas lu. Sur le meilleur des mondes, ce que j'aurais pu dire, c'est les humains sont, il me semble, si je ne me trompe pas, préconstruits en laboratoire. Et pareil, ouais. on tend aussi à ça. J'ai C'est entendu qu'il y des... avait des expériences Ouais, ouais. là-dessus. Donc, oui, je me dis, Ouais, ouais, parce que un les peu trucs inquiétant. l'utérus artificiel et tout, ça peut C'est venir. ça, Donc c'est ça. voilà. Donc, celui que vous montrez là, je ne connais pas, par contre. Ouais, bon, La destruction. vous ne connaissez pas H.G. Wells, non, parce que Non, les d'autres d'H.G. Wells, vous connaissez où? Parce que H.G. Wells, non. il a aussi il a inspiré Hollywood, notamment, je me souviens d'un film qui s'appelle La machine à remonter le temps. Oui. C'est un livre aussi. Les Morlocks et les Élois, ça vous dit quelque chose? Eh ben, ça ressemble à votre roman, tiens d'ailleurs. Alors oui, oh, je vous le dis peut-être, ou j'ose pas vous. Si, je vous le dis Si, peut-être un peu. si, Enfin, vite, vite. c'est un petit truc parce que et c'est repris dans beaucoup de films hollywoodiens, c'est connu. H.G. Wells, ben c'est une personne. Alors j'avais vu le film, j'avais même pas lu le roman. C'est intéressant parce que il va dans le futur. Enfin, c'est un film qui date des années 60-70. Ils vont dans le futur. C'est un auteur classique de la science-fiction. Et il y a les Élois, ils vivent au-dessus, au-dessus de la Terre, sur la Terre, et les Morlocks, ils vivent en dessous aussi. Je ne sais pas Ah si c'est bah oui, ça exactement. fait bien écho à The Ouais, Project. Ouais, ouais, bah, je ça fait connaissais écho pas. à The Project, exactement. Et justement, ce H.G. Wells qui a écrit plusieurs livres bien connus, je crois que il y a certains de nos auditeurs, de nos spectateurs qui le connaîtront. Eh bien, je vous montre. Alors, j'aimerais bien trouver. Il a écrit aussi un essai qui s'appelle Le Nouvel Ordre Mondial. D'accord. Il y a des trucs Ça qui doit sont être quand intéressant. même, Ouais. voilà, un Mm, mm. essai, voilà. Nous devons réaliser qu'une fédération politique sans une collectivisation économique concomitante est vouée à l'échec. Et nanana, nanana. Voilà, il avait écrit De la guerre des mondes à l'homme invisible, de la machine à explorer le temps à l'île du docteur Moreau. À l'île du docteur Moreau à Hollywood, il l'a repris plusieurs fois. Nous connaissons H.G. Wells comme l'un des pionniers des romans de science-fiction, mais il fut aussi un penseur politique, membre des cercles de réflexion influents et un ardent défenseur d'un nouvel ordre mondial. Une expression qui forgea dès 1914. Donc voilà, bon, ben voilà, ceux qui sont intéressés, nos À spectateurs. creuser. Voilà, tout À à fait, creuser. c'est très intéressant. On voit que la science-fiction a aussi une grande fonction. Et Hollywood, des fois, on retrouve des choses qui sont plutôt actuelles. C'est impressionnant, voilà. C'est intéressant de se replonger dans les anciens textes de science-fiction et de comparer à notre société de maintenant et de se dire finalement on n'en est pas si loin ou ça s'est réalisé. Comme pour Jules Verne, hein, de base Ouais, ça tout à restait de la fait. fiction, puis finalement pas. Donc, Finalement, ouais, maintenant, il faut beaucoup moins de 80 jours pour faire le tour du monde, alors que dans le roman, c'est un super exploit que ouais, personne n'y arrive. Donc, voilà. complètement. Oui, oui, ben, voilà, on voit. Et alors, le dernier que je voulais montrer, si vous connaissez peut-être aussi, ben, c'est sympa aussi pour que nos chevaliers du savoir, notre communauté des chevaliers du savoir apprennent un peu des choses grâce à cette vidéo. Philippe Cadic, ça vous dit Oui, quelque alors chose? je connais pas ce roman de Ce lui là, roman-là, ouais. J'ai pas les mais romans les plus connus. Mais oui, c'est ça. Il a fait. Oh là là, j'ai sur le bout. Blade Runner, bien sûr. Ouais, il oui, a écrit Blade Runner et celui avec Schwarzenegger. Même normalement, je l'ai. Oh là là, il y en a plein, il est Total culte. Recall. Ah, celui-là, je ne l'ai pas en tête. Non, c'est Ouais, oui, autre ben, chose. ah oui, pourtant, eh ben, ce roman, c'est Total Ah, Recall avec Schwarzenegger et qui m'a vraiment. Ça m'a vraiment. Alors lui, Philippe Cadic,
il est vraiment très sur est-ce qu'on des choses sur la réalité et les réalités alternatives. C'est ça. Bah, justement, c'est le maître du haut-château, moi, auquel je pensais. Où on a perdu la guerre face aux Allemands et ça fait deux. Et c'est très bien aussi. Ouais. Parce qu'en fait, en science-fiction, c'est un grand genre, mais dessous, il y a plein de sous-genres. Il y a du space opéra, de la dystopie, du post-apo, de l'Uchronie. Et donc, en fonction des auteurs, on est plus dans tel ou tel genre. C'est tout à fait uchronique, le maître du haut-château. Voilà, complètement. C'est vraiment le genre uchronique, même si je ne l'ai pas encore lu, mais il faut que je lise tout ça. Voilà, on voit que c'est très. Mais oui, il a fait beaucoup de choses sur les réalités alternatives, etc. Et ça se voit beaucoup dans son œuvre. Et là, on peut aussi faire un peu le parallèle à, c'est très philosophique, à Facebook qui fait méta maintenant. Le méta-univers. Oui, avec cet autre univers, oui. Tout à fait. C'est très intéressant tout ça. D'ailleurs, donc, vous êtes passionné aussi de SF au cinéma, on dirait. Ouais, beaucoup. Moi, ce qui m'a marqué jeune, il y a le 5e élément. Jurassic Park, par exemple. Jurassic Park, qui est une forme de, qui est de la science-fiction aussi. Puis les Terminators, les Star Wars. Il y a pléthore, hein, franchement, de films de SF. Maintenant, mais c'est des trucs vraiment, c'est vraiment philosophique, c'est vraiment intéressant. Maintenant, on n'aurait jamais cru, mais que voilà, que l'intelligence artificielle, elle en arrive là. Et Terminator, c'était complètement fantaisiste à mon époque, et maintenant, voilà. Il y a aussi, de nos jours, les hommes augmentés qui ont des machines pour un exosquelette et tout ça. Et c'est vrai qu'on se rapproche aussi un peu de ça, de l'homme invincible, de Terminator. Et puis, il y a des séries aussi qui sont bien. Si on part sur les robots, il y a... ah mince, c'est des U-boats. Comment ça s'appelle le nom de la série? Il y en a tellement que, voilà, moi aussi, j'en ai regardé beaucoup. Moi, très anciennement, il y avait des trucs qui s'appelaient L'homme qui valait 3 milliards et Super Jamie, mais vous n'avez peut-être pas entendu parler. L'homme qui valait 3 milliards, si, l'autre non. Parce que c'était un homme robot qui était. Mais bon, alors, c'était dans les années 70, c'était au ralenti, les trucages, on n'était pas là, mais c'était un homme qui avait eu je crois qu'il avait eu un accident sur la Lune et tout. Il était complètement détruit. On en avait fait un cyborg total, un homme bio-ionique, on appelait. Et comme il était bio-ionique, il était complètement robotisé. Il valait 3 milliards par la technologie à peu près. C'était ça le problème. C'est ça, parce qu'il était augmenté. Non, moi, la série que j'ai retrouvée du coup en cherchant, c'est Real Humans. Ah oui, où là, c'est vraiment des robots à part entière, c'est pas des hommes augmentés. Et on se demande jusqu'à quel point ça reste une machine. On ne peut pas les considérer comme des êtres vivants à part entière avec des droits et des devoirs. Et ça montre aussi des clivages dans la société, qui est un thème récurrent, les castes en science-fiction. Et je trouve que c'est une série qui est vraiment bien faite et qui est marquante. Et j'aime bien aussi le film iRobot avec Will Smith qui joue dedans. Où pareil, ça questionne aussi sur la sensibilité de la machine. Il y a des choses vraiment chouettes. En série, qui est hors robot aussi, il y a Black Mirror. Je ne sais pas si vous avez pu regarder. J'ai vu quelques épisodes. Ouais. C'est particulièrement choquant, violent. Enfin, c'est bien fait après, hein, parce qu'à chaque fois, ça montre un aspect de notre société, mais c'est un peu à cauchemardé quand même, Black Mirror. Oui, tout à fait. Il y a eu un peu de tout aussi dans les séries. Il y a eu X-Files. Oui, c'est vrai aussi. Il y avait un complot gouvernemental et il y avait 2 agents qui cherchaient un peu partout. Et puis finalement, on voyait que c'était un projet de colonisation de la Terre par les extraterrestres duquel le gouvernement américain était complice. On voit plein de choses et plein de choses. Il y avait une série qui s'appelle V, ça vous dit quelque chose? Et il y a eu un remake. Ouais, voilà. Alors là, c'était même pas vraiment une uchronie. Dedans, il y en a tellement. C'était incroyable parce que c'était des extraterrestres qui venaient sur la Terre. On croyait qu'ils étaient pacifiques. Et finalement, ils voulaient conquérir la Terre. Et en fait, c'était des lézards. Et finalement, il y avait une anachronie vraiment. Ils ressemblaient, c'était des lézards, mais ils avaient un signe, une croix qui ressemblait à la croix gammée. Et les terriens, c'était la résistance. Et c'était un hommage à toute la résistance, en fait. Il y avait vraiment des trucs incroyables. Et ils ont vraiment été dans tous les thèmes. Et il y a eu tous les thèmes de science-fiction et tous les thèmes exploités. Ouais, non, c'est sûr.
Mais la On science-fiction voit tout ça. est née vraiment, enfin, a pris de l'ampleur au moment justement des guerres mondiales. Donc, c'est pas étonnant qu'on retrouve ce type de thématique de combat, de résistance, d'invasion, enfin, qui se Ouais, transpose autrement hein, avec les ouais. extraterrestres, mais ouais, Ouais, de toute façon, c'est toujours des thèmes intemporels qu'on retrouve partout, la résistance à c'est vrai. l'oppression et les oppressions et les castes. Ouais, ouais, ouais. Voilà, ah ben voilà. Et puis pour finir, on va vous demander quels sont vos projets et est-ce que vous pouvez écrire éventuellement autre chose que de la science-fiction? Oui, alors le prochain projet, donc c'est le tome 3 de la saga La Dernière Navette, qui va sortir incessamment sous peu. Et donc là, je suis en train de préparer sa sortie. J'en profite aussi pour dire en avant-première qu'il y aura un intégral de ce roman en édition collector qui va apparaître en automne, puisque j'ai travaillé avec une illustratrice qui a fait la couverture, donc ça sera un roman un peu différent au niveau de son format. Et après, donc, il y a effectivement d'autres romans en cours de préparation, et le prochain, ça sera du polar. Ça sera plus du tout de la science-fiction. Il y aura du polar et du fantastique aussi qui attend dans les tiroirs. Alors après, j'ai toujours des idées de romans de science-fiction, mais je vais faire une petite pause, je pense, sur ce genre-là, essayer autre chose et j'y reviendrai sans Ouais, doute. excellent. Je me demande vraiment, Voilà, j'ai vraiment hâte de vous trouver dans d'autres, dans d'autres, genre. Ouais. mais oui, dans d'autres genres. Je suis prêt, là, je crois. Dans d'autres genres, et vraiment, c'est tellement excellent, mais je pense, j'ai aucun doute que ce sera très, très bien, que votre écriture est formidable, et je pense que je ne serai Bah, pas merci, déçu. c'est J'ai gentil, vraiment confiance merci. en vous. OK. Bon, ben, je vais vous dire au revoir et merci de nous avoir suivis. Merci à tous. Ça m'a vraiment Merci à fait tous, plaisir oui. de On vous. espère que vous avez passé un bon moment. Je vous laisse le mot de la fin. Merci. Moi, ça aura été un excellent moment aussi avec vous, mais je vous trouve super. Et puis bon, on se retrouve sans doute bientôt